Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons aborder la deuxième et dernière partie, l'origine et le caractère général du modernisme moral, juridique et social, condamné par Pie XI dans Ubi Arcano Dei. Nous avions donné une petite introduction. Ensuite, nous avions abordé comme premier chapitre les origines du triple modernisme. Donc, premier stade, la réforme 1789 et le laïcisme. Deuxième stade, le modernisme dogmatique, avec le principe de l'immanence, les conséquences de ce principe, l'évolutionnisme, le pragmatisme, l'agnosticisme, la séparation du croyant et du savant. Le troisième stade, le modernisme pratique. Et puis ensuite, comme deuxième partie, nous avions vu quelle était la doctrine catholique, donc la loi de finalité, l'étendue de cette loi, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, avec les différents principes et son application, la doctrine des encycliques, le règne du Christ. Et maintenant, nous voyons la troisième et dernière partie, les désordres modernes. Il reste donc à voir dans leurs discours, leurs écrits et l'ensemble de leur vie, la manifestation de ce triple modernisme moral, juridique et social. Alors, nous allons ici simplement montrer par des exemples pris de côté et d'autre, les rapports intimes qui existent entre le modernisme dogmatique et le modernisme pratique. Nous allons montrer également par quelques autres textes pontificaux, comment les modernistes pratiques ont de fait agi comme si les enseignements et les ordres promulgués à tant de reprises par les souverains pontifes, notamment par Léon XIII, Saint Pie X et Benoît XV, avaient perdu leur valeur première ou même n'avaient plus du tout à être pris en considération. Reprenons d'abord l'égocentrisme. Nous avions vu que ce qui constituait la base du modernisme était le principe d'immanence, l'égocentrisme, le subjectivisme. Une chose n'est vraie qu'autant qu'elle répond à nos besoins. Voilà ce que dit le moderniste pratique, l'égocentrique. Une chose n'est vraie qu'autant qu'elle correspond à nos besoins. La base du modernisme pratique sera donc la même. Cet égocentrisme va se manifester d'une manière à la fois positive et négative. Le Christ n'aura plus sa place, on ne parlera plus de lui et il ne dominera plus l'action. Et d'autre part, le moi humain subordonnera son activité à ses propres intérêts individuels, sociaux ou nationaux. Donc plus de Christ, il ne reste que l'homme roi. L'égocentrisme négatif. Le Christ n'est plus à sa place. Il est intéressant de lire les semaines sociales de l'époque. Par exemple, la semaine sociale de Strasbourg en 1922, la semaine sociale anglaise en juillet 1923, on ne sentait déjà plus cette préoccupation de tout soumettre au Christ. D'abord, il est rarement nommé, et cependant, s'il était l'unique terme
de toute cette activité, on ne pourrait s'empêcher de parler de lui. Mais surtout, on ne sent même plus son esprit pénétrer ses mouvements. On cherche des améliorations morales, juridiques, sociales. On parlera de syndicats, d'unions, de mouvements. On étudiera des moyens. On a en vue des réalisations pratiques prochaines, mais du règne du Christ, pas un mot. Ou si l'on en parle, ce sera dans des conférences qui seront proprement religieuses. Il n'existera donc pas de compénétration et tout ne sera pas soumis au Christ. Ça, c'est un point capital qu'on retrouve énormément aujourd'hui. Si l'on veut une impression très nette de cette lacune, il suffit de lire successivement les documents pontificaux et les enseignements de plus d'un de nos catholiques modernes. Si nous comparons l'encyclique de Léon XIII, Sapientiae Christianae, avec certains discours sur les devoirs civiques des catholiques de cette époque, la matière est la même, la conception est entièrement différente. Si nous comparons les encycliques Rerum Novarum ou Graves de Communi du même pape avec les conférences faites à l'époque à certaines assemblées catholiques, on voit des articles qui ont un rapport étroit avec la religion, l'éducation, l'art, la politique, la sociologie, où l'on ne trouve presque jamais le nom du Christ. On y rencontre par contre assez souvent le nom de Dieu. Mais nous ne sommes pas de simples déistes, nous sommes des chrétiens catholiques et nous devons donc travailler à l'établissement du règne de Jésus-Christ. En général, on ne sent pas du tout la préoccupation donc de tout soumettre à celui que le Père a constitué maître et seigneur de toutes choses. On trouve à cette époque de nombreux articles de revues catholiques qui s'adressent aux élèves catholiques de l'enseignement secondaire. On n'en trouve pas un seul qui se rapporte au règne du Christ. On y prêche l'activité, l'ardeur, on y parle de sujets historiques, littéraires, religieux, de sport, d'amusement. On n'y trouve par contre rien qui puisse persuader les jeunes gens que leur seul rôle sur la terre est de vivre pour le Christ. Et s'ils veulent avoir une activité sociale ou politique, de tout soumettre au Christ. Il n'y a aucune référence à tout cela. Donc ça, c'est l'égocentrisme qu'on peut appeler négatif. L'égocentrisme positif, on constate l'oubli de Jésus-Christ, oubli condamnable, bien sûr, étant donné l'insistance avec laquelle les papes ont déclaré que leur but était de tout restaurer dans le Christ. Mais il y a pire, et il n'est pas rare de trouver ce que l'on peut appeler un égocentrisme positif. Il y a égocentrisme positif toutes les fois qu'une activité est dirigée de telle sorte vers les intérêts humains que l'homme apparaisse le terme de cette activité. Donc les intérêts humains sont ou individuels, ou sociaux, ou nationaux. Alors voyons comment le désordre s'est introduit partout. D'abord, quant aux intérêts individuels. Nous avons un corps, une âme. Pour le corps, il y a les sports. Puisque la jeunesse s'intéresse au sport, nous lui parlerons de sport, disent les fameuses revues dont il a été question. Il est vrai qu'elle ajoute « sport bien compris », pratiqué non comme l'essentiel de la vie. Alors c'est vrai, le principe est sauvé, mais pratiquement, tous ces articles sont conçus et développés de telle manière que les sports n'apparaissent plus ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire un délassement,
une force pour que le corps plus solide soit plus apte à ce que l'âme attend de lui dans sa marche vers Dieu. On ne laisse rien entrevoir au-delà des questions sportives. C'est un exemple. Saint Thomas disait, il y a des ordres lorsque la fin du jeu est le plaisir que l'on en tire. Si on joue uniquement pour le plaisir qu'on en tire, il y a là un désordre. Après avoir satisfait le moi corporel, il faut satisfaire le moi intellectuel. L'art servira à l'homme. Exemple, quelle est la règle du beau, d'après un écrivain contemporain de l'époque? La seule chose que je reproche à un auteur, c'est d'être solennel, académique. Or cela, tout ce qui me distrait, m'emporte, m'entraîne n'importe où hors du monde, imprimé, modulé, harmonisé, peint ou sculpté, mais précieux et excite en moi la gratitude. Aucune règle, aucune loi ne prévaut contre l'intérêt d'un récit, d'une analyse. Vous aurez remarqué le fameux « m'entraîne n'importe où ». Tout ce qui me distrait m'entraîne n'importe où hors du monde. Peu importe la direction, pourvu que je sois distrait. L'art, sous toutes ses formes, est donc asservi à l'homme. L'homme est le centre, alors, le centre, le terme de l'activité artistique. Alors, trouver ça dans une revue catholique, ce n'est pas normal. On trouverait ça dans une revue athée, libérale, on pourrait le comprendre. Mais là, je parle de revue catholique. Or, notre intelligence doit être cultivée. La foi nous dit qu'elle doit être formée de telle sorte qu'elle soit entièrement tournée vers Dieu. C'est la fin. Notre fin, c'est le salut de l'âme. C'est la recherche de Dieu. Dans de nombreux articles publiés à l'époque, au sujet de la réforme de l'enseignement, cette préoccupation n'apparaît nulle part. On discute sur l'utilité ou l'inutilité humaine de cet enseignement. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet, très exactes, mais l'idée de la fin dernière semble totalement inexistante. Cependant, saint Thomas disait qu'il y avait désordre dans la connaissance intellectuelle lorsque, je cite, « l'homme désire connaître la vérité sans rapporter cette connaissance à la fin qu'elle doit avoir, c'est-à-dire de connaître Dieu. » Sinon, on tombe dans une simple curiosité intellectuelle. Et Léon XIII voulait même qu'en dehors de l'instruction religieuse, toutes les branches de l'enseignement soient pénétrées et dominées par la religion. En cela est évacué par ce modernisme pratique. Si vous prenez les intérêts sociaux, nous parlons ici d'intérêts individuels. Si l'on passe maintenant à l'égocentrisme des intérêts sociaux, le cardinal Gaspari indiquait le véritable but des améliorations sociales lorsqu'il écrivit à la Semaine de Strasbourg qu'on devait s'efforcer de procurer la prospérité commune qui généralise au profit des humbles un bien-être légitime, fort utile d'ailleurs au perfectionnement de la vie morale et religieuse. Et voici maintenant une citation d'un orateur catholique qui parlait devant un auditoire d'élite. Nous sommes ici des catholiques, dit cet orateur, qui, constatant avec joie les services moraux et sociaux que leur Église a rendus, rend et peut rendre à leur patrie, recherchent quelles peuvent être, dans le domaine des choses actuellement réalisables, les conditions les plus propices pour que les efforts du pouvoir temporel en vue de la prospérité de la cité soient de plus en plus secondés
de plus en plus fécondée par l'aide du pouvoir spirituel. Or, dans ce texte, on voit clairement indiqué le renversement des fins. Le but du catholicisme, pour cet orateur, c'est de seconder le pouvoir temporel en vue de la prospérité de la cité. Tandis que pour le cardinal Gaspari, la prospérité commune doit favoriser le perfectionnement religieux de l'homme. Il serait donc faux de prétendre que la religion ait pour but ultime de développer dans les hommes les vertus de charité et de justice en vue de la prospérité nationale. Alors, il est vrai que si tous les citoyens pratiquaient ces vertus de charité et de justice, la question sociale serait solutionnée et la prospérité des pays serait assurée. Léon XIII avait d'ailleurs souvent mis cette idée en relief, mais la prospérité temporelle est une conséquence de la religion. Ce n'est pas le but de la religion. Alors, ceux qui ont étudié ces questions se sont rendus compte des divergences qui existent entre les catholiques suivant la manière dont ils envisagent cette prospérité, fin dernière de l'activité sociale. Les uns cherchent la prospérité de la classe ouvrière, les autres cherchent le rendement des industries dans la libre concurrence, et d'autres, enfin, ne voient que la prospérité nationale. Alors, il faut regretter qu'il y a bien peu d'auteurs chez qui apparaît dominante cette pensée que toute prospérité n'est utile qu'en tant qu'elle contribue au règne du Christ. Et ça, on le trouve nulle part. Aussi, puisque le règne du Christ n'existe pas, la paix du Christ n'existe pas non plus. Il faut ajouter aussi que chez certains catholiques, l'esprit de parti, cet égocentrisme de classe, conduit à concevoir la question syndicale sous un aspect de lutte entre deux classes. Alors que Léon XIII avait dit « L'erreur capitale dans la question présente, c'est de croire que les deux classes sont ennemies, nées l'une de l'autre. » Ennemies nées l'une de l'autre. Il disait ça dans Rerum Novarum. Quelques catholiques conçoivent le syndicat comme une force ouvrière destinée à s'opposer au patron pour obtenir satisfaction. Voici un exemple pris chez un auteur catholique de l'époque. L'esprit syndical n'est pas l'esprit de famille, il est d'allure plutôt belliqueuse. Et il ajoute que là où il y aurait naturellement cet esprit de famille, le syndicat n'aurait pas de raison d'exister. Intérêts individuels, intérêts sociaux, prenons les intérêts politiques dans cette question de l'égocentrisme. Donc nous terminons par l'égocentrisme politique, qui est le plus terrible de tous, un nationalisme exagéré, un impérialisme, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc quels sont les catholiques qui reconnaissent au souverain pontife le pouvoir d'intervenir par un droit natif de sa charge suprême dans les questions politiques, même internationales, de déclarer ce qui est juste et honnête et de déterminer où se trouvent les vrais intérêts des nations et des hommes en général. Or, on a vu des écrivains et des orateurs catholiques interdire au pape toute intervention de ce genre. On oublie pratiquement que la patrie n'est pas une fin dernière, non plus, et qu'elle n'existe que pour faciliter aux hommes leur entrée au ciel. Au point que, comme le disait Monseigneur Chollet, si un État était tellement organisé que par la tendance naturelle de son mécanisme, il provoqua la perte finale d'un seul de ses membres, il faudrait condamner ce mécanisme et cette organisation. Et c'est là qu'il faut rappeler, et c'est là que se situent les paroles de Pie XI
dans l'encyclique Ubi Arcano Dei, c'est à ces convoitises déréglées, se dissimulant sous le voile du patriotisme, qu'il faut attribuer les haines entre les peuples. Cet amour même de sa patrie et de sa race, source puissante de multiples vertus et d'actes d'héroïsme, lorsqu'il est réglé par la loi chrétienne, n'en devient pas moins un germe d'injustice et d'iniquité nombreuse si, transgressant les règles de la justice et du droit, il dégénère en nationalisme immodéré. Pas une condamnation du nationalisme ici, c'est la condamnation du nationalisme immodéré. Donc voici quelques citations tirées d'un débat à la Chambre des députés au sujet d'un document pontifical. Le président du Conseil avait dit « Je ne connais que la France et la République ». De la part d'un théoricien du laïcisme, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui est plus douloureux, c'est l'affirmation d'un député catholique. Nous ne devons, nous ne pouvons, nous ne voulons aliéner entre les mains de qui que ce soit l'influence de la France dans le monde. D'ailleurs, le président du Conseil, applaudi par la droite, qui aurait pu s'appeler LR à l'époque, a su former la conscience des catholiques qui auraient hésité. Il va sans dire que les conseils de cette sorte, c'est-à-dire la lettre du pape, ne sauraient avoir en France aucun effet et qu'ils laissent entière non seulement la liberté des fidèles de la religion catholique, mais la liberté même de l'épiscopat et du clergé. Et aucune voix catholique ne s'éleva pour flétrir son gallicanisme lorsqu'il montra qu'il se bornait à suivre les traditions de Philippe le Bel, Charles VII et la déclaration de 1680. Donc dans la presse, cette attitude fut à peu près généralement adoptée. Ce sont là donc quelques exemples. Quelques exemples pour vous montrer combien l'égocentrisme domine dans l'activité moderne, tout orienté vers l'homme, tout orienté vers ses intérêts individuels, sociaux et politiques. Alors, cette fausse orientation, c'est celle-là qui constitue précisément le désordre fondamental. De même que dans le modernisme dogmatique, tout découlait du principe de l'immanence, c'est-à-dire de la relativité de la vérité aux exigences du moi, de même, dans le modernisme moral, tout découle de l'écocentrisme, c'est-à-dire de la relativité de l'action aux exigences du moi. Voilà pour l'égocentrisme. Ensuite, l'agnosticisme pratique la tolérance exagérée. À cause du principe de l'immanence, les modernistes étaient nécessairement agnostiques. La raison se heurte aux affirmations du moi, elle doit donc céder. Eh bien, le modernisme pratique sera lui aussi agnostique, d'abord par ignorance des principes, mais surtout par la fameuse tolérance de toute loi, de toute opinion, de toute action. Et en cela, d'ailleurs, il est logique. Il est logique du moment que la fin dernière, pratiquement au moins, du moins, n'est pas le règne du Christ, mais la satisfaction des intérêts individuels, sociaux ou politiques. Tout ce qui est dirigé vers la satisfaction de ces intérêts doit être toléré. Et Saint Pie, cependant, avait pourtant dit « La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice où nous voyons plonger nos frères, mais dans le zèle
pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Cette phrase, elle est à apprendre par cœur. Il disait cela dans la lettre sur le sillon. Le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées. Alors voyons cette tolérance. D'abord la tolérance littéraire. Cette tolérance exagérée est condamnée par les papes. Elle apparaît de multiples manières. Et en premier lieu, dans les critiques d'auteurs. Déjà, Saint Pilice avait dit dans Pascendi, ce qui est fort étrange, c'est que des catholiques, c'est que des prêtres, dont nous aimons à penser que de telles monstruosités leur font horreur, se comportent néanmoins dans la pratique comme s'ils les approuvaient pleinement. Et ce mal est fort répandu actuellement, comme il l'était à l'époque. On a pu lire à l'époque, dans une revue catholique, je cite, « Par dilettantisme, fausse élégance, souci d'acquérir ou de garder droit de cité dans la République des belles lettres et des bons camarades, les catholiques sont portés parfois à agir, ou du moins à juger comme les profanes. Et la pièce malsaine et le roman obscène seront accueillis, encadrés, par des critiques croyants, avec des arabesques où la plume n'a pas toujours le courage de marquer la note d'infamie. » C'était écrit en janvier 1923. Malheureusement, un mois après, un autre rédacteur à la même revue, faisant la critique d'un mauvais roman, manquait lamentablement à cette règle. Voilà ce qu'il dit. Je vous préviens d'ailleurs que les paradoxes de ce livre ne s'accordent pas toujours avec la morale, que certains contes sont un peu lestes, que les mots d'enfant ne ressemblent guère à des réponses du catéchisme. Ouais, c'est quand même un peu fort qu'un critique d'auteur se permette une telle lamentable critique sur un mauvais roman. Simplement dire, oh ben, les mots d'enfant ne ressemblent guère à des réponses de catéchisme. Et l'article se termine par cette conclusion, au moins inattendue, lisez-le donc. Vous n'aurez peut-être pas tout à fait perdu votre temps. Mais on trouve ça aujourd'hui, il ne faut pas exagérer, vous voyez, c'est tout cet esprit. Le 15 mars 1923, pourtant, une lettre du Saint-Office paraissait dans laquelle on lisait ceci. Il arrive fréquemment que des écrivains qui généralement passent pour catholiques, dans des journaux ou périodiques, louent, glorifient, approuvent des livres, des peintures, des sculptures ou autres œuvres d'art contraires à la doctrine catholique ou au sens chrétien. Cela n'empêchera pas de trouver dans la même revue, au numéro de mars et d'août 1923, des recensions analogues à celles citées plus haut. Alors tout naturellement revient à la mémoire cette plainte de Pie XI, des catholiques agissent, je cite, comme si les enseignements et les ordres promulgués par les souverains pontifes avaient perdu leur valeur première ou même n'avaient plus du tout à être pris en considération. Si l'on prend maintenant la tolérance sociale, pour nous édifier à ce sujet, voici par exemple une énumération de lectures recommandées dans un groupement social fondé en 1923 et où l'on attire des catholiques. Donc, lecture recommandée. Bacon, de la dignité des sciences, Condillac, traité des sensations, Descartes, discours de la méthode, méditation philosophique, Kant, fondement de la métaphysique des mœurs, Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, etc., etc. Voilà les lectures recommandées dans une revue pour attirer les catholiques. J'insiste pas là-dessus. Ensuite, tolérance politique. Que de fois aussi, dans des discours prononcés par des orateurs de grand renom,
sur l'ensemble des devoirs civiques catholiques, on voit mentionner toutes les obligations, y compris le paiement des impôts, sans qu'il soit fait allusion à la moindre résistance aux lois destructrices de l'ordre social, une résistance qui pourtant est obligatoire, d'après Léon XIII. Non, jamais, dit Léon XIII, on ne peut approuver des points de législation qui soient hostiles à la religion et à Dieu. C'est au contraire un devoir de les réprouver. Et donc de les réprouver en ne payant pas l'impôt à des lois qui sont injustes. Dans l'encyclique Sapientiae Christianae, il disait déjà « Si les lois de l'État sont en contradiction ouverte avec la loi divine, si elles renferment des dispositions préjudiciables à l'Église, etc., dans tous les cas, il y a obligation de résister. Résistance civile. Cette tolérance exagérée est tellement un des éléments du modernisme pratique que Monseigneur Nègre, dans son mandement de carême de 1923, déclare ceci. « S'il s'en trouvait parmi vous qui pratiquent le système du recul en face de la lutte, quand elle est un devoir, qui se joignent avec complaisance aux inlassables tolérants des lois de laïcité et supportent sans indignation ni protestation ces lois qu'on appelle intangibles, nous les avertissons de prendre garde, car sur leur tête retomberaient aussi les paroles de Pie XI. Il y a là un genre de modernisme moral, juridique et social que nous réprouvons avec toute l'énergie de notre âme à l'égal du modernisme dogmatique. Égocentrisme, agnosticisme, troisième point, évolutionnisme indiscipliné. Égocentrique et agnostique, le modernisme pratique sera aussi, comme le modernisme dogmatique, évolutionniste. Le moi humain change, donc la vérité doit changer avec lui. Les intérêts humains se modifient, donc l'activité doit se modifier avec eux. Alors, dans une certaine mesure, il peut y avoir une évolution pratique, une espèce d'adaptation, qui est peut-être parfaitement admissible. Mais ici, il ne s'agit pas de cela. Mais non dans la mesure où elle se présente chez nos modernes, car pour eux, cette évolution doit se faire dans la masse laïque. Elle ne doit pas être dirigée par l'autorité. Saint-Pédis craignait beaucoup cette théorie du progrès par la masse, parce qu'elle est contraire à la hiérarchie de l'Église. Il disait dans Pascendi, « Voyez-vous poindre ici, c'est-à-dire dans la théorie de l'évolution procurée au sein de l'Église grâce au progrès des consciences individuelles, voyez-vous poindre ici cette doctrine pernicieuse qui veut faire des laïcs dans l'Église un facteur de progrès. » On trouve un exemple assez net de ce désir de n'être pas dirigé par la hiérarchie dans les mouvements catholiques. C'était à la semaine des écrivains catholiques de 1923. Le père Bessières avait proposé que les campagnes de presse fussent dirigées d'après les décisions de la réunion annuelle des cardinaux et archevêques de France. Je n'ai pas l'impression, dit M. Jean Guiraud, qui assistait à la semaine, que cette suggestion ait trouvé beaucoup d'écho, et je le regrette. Dans une réunion préparatoire, un catholique de gauche avait dénié le droit de diriger les catholiques à une assemblée épiscopale qui n'est pas un concile. Alors il est intéressant de rapprocher ce texte de Saint-Pédis, de rapprocher de ce fait, là, un texte de Saint-Pédis, l'action populaire chrétienne. Voilà ce que dit Saint-Pédis à propos de l'action populaire chrétienne. Elle a l'obligation très stricte
de dépendre de l'autorité ecclésiastique, en montrant envers les évêques et leurs représentants une entière soumission et obéissance. Ce n'est ni un zèle méritoire, ni une piété sincère que d'entreprendre des choses, même belles et bonnes en soi, quand elles ne sont pas approuvées par le propre pasteur. Oh, il faut évidemment situer cela à l'époque de Saint Pédis. Ici, le principe reste vrai, évidemment, mais dans l'application, comme on a des évêques modernistes, évidemment, là, c'est différent. Mais le principe reste vrai. Il faut garder le principe. Le cardinal Méridelval, en envoyant aux évêques d'Italie les ordres du pape sur l'action catholique, prononçait ces paroles énergiques. Il est préférable qu'une œuvre ne se fasse pas plutôt que de se faire en dehors ou contre la volonté de l'évêque. Alors là encore, il faut garder le principe qui est vrai. D'une manière générale, on pouvait remarquer à cette époque que dans beaucoup d'œuvres catholiques, les laïcs avaient la direction effective et appelaient les prêtres ou les évêques à présider leurs réunions à titre purement honorifique. On a pu, par exemple, entendre des réflexions de ce genre. Le clergé n'est pas assez pratique, il ne saurait employer de bons moyens, et puis cela effraierait de voir un mouvement dirigé par le clergé. On y verrait une résurrection du cléricalisme, ce ne serait pas prudent, etc., etc. Quelle pauvre prudence humaine. Ensuite, quatrième point, le pragmatisme exagéré. Le modernisme pratique sera naturellement pragmatique, comme le modernisme dogmatique. Alors, là aussi, il y a dans l'action un bon pragmatisme, comme, on l'a vu tout à l'heure, un évolutionnisme qui peut se comprendre dans une certaine adaptation dans la pratique, non pas dans les idées. Mais là, comme ici, il y a des excès. Et l'excès du pragmatisme, dans l'action, consiste à n'envisager que le résultat immédiat de cette action. Et donc à mépriser toute activité qui n'amènerait pas de résultat tangible. Il s'est concrétisé, ce pragmatisme, dans l'américanisme, qui, malgré la condamnation de Léon XIII, dans sa lettre au cardinal Gibbon, s'est conservé dans un très grand nombre d'esprits. D'ailleurs, si l'on pose comme principe pratique l'égocentrisme, c'est-à-dire l'orientation de toute l'activité vers la satisfaction des intérêts individuels, sociaux ou politiques de l'homme, il est évident que tout ce qui se trouve en dehors de cette réalisation est pratiquement négligeable. Et voilà ce qu'en dit Léon XIII dans sa lettre au cardinal Gibbon du 22 janvier 1899. Ces amateurs de nouveautés vantent outre mesure les vertus naturelles, comme si elles répondaient davantage aux mœurs et aux besoins de notre temps. Et c'est ainsi qu'on trouvera certaines revues destinées aux jeunes catholiques. On trouvera dans ces revues une place prépondérante et très exagérée donnée au développement de l'énergie par l'action, mais pas un seul article sur l'abnégation ou sur la vertu d'humilité ou sur la croix du Christ. Il sera très rare d'entendre parler de ces vertus éminemment évangéliques par crainte d'écarter de la religion la jeunesse, en faisant ressortir son caractère austère. Et Léon XIII, pourtant, avait déjà dit « Les américanistes soutiennent qu'il est opportun, pour gagner les cœurs des égarés, de taire certains points de doctrine comme étant de moindre importance ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l'Église s'est toujours tenue. Il n'est pas besoin de longs discours pour montrer combien est condamnable
la tendance de cette conception. Et ce danger-là, il est perpétuel. Et il est très présent, même dans nos milieux traditionnalistes. Un peu plus loin, il a ajouté cette phrase que l'on devrait considérer comme la ligne directrice de l'apostolat catholique, qu'ils reviennent tous, ceux qui errent loin du bercail du Christ, mais non par une autre voie que celle que le Christ lui-même a montrée. Et saint Pie X remarquait que cet américanisme était passé dans la doctrine des modernistes. Dans Pascendi, il dit ceci: en morale, ils font leur le principe des américanistes, que les vertus actives doivent aller avant les passives, dans l'estimation qu'on en fait comme dans la pratique. Donc on élimine ces vertus comme l'abnégation, l'humilité, le sens de la croix, l'acceptation de la croix, etc. On croit entendre un écho de nombreuses conversations de ce passage, dans ce passage de l'exhortation de saint Pie X. Il l'a envoyé au clergé pour le cinquantenaire de son sacerdoce. Voilà ce qu'il disait en 1908. Il y en a qui pensent, qui osent même enseigner que le mérite d'un prêtre consiste uniquement à se dépenser sans réserve au service du prochain. En conséquence, laissant presque entièrement de côté ces vertus par lesquelles l'homme travaille à sa propre perfection, et qu'ils appellent pour cela les vertus passives, ils prétendent qu'il faut consacrer toutes ses forces et tout son zèle à cultiver et à pratiquer les vertus actives. Cette doctrine est étrangement erronée et pernicieuse. Et enfin, dernier point, la séparation du croyant et de l'homme d'action. C'est un petit peu une conséquence. Nous voyons que toutes les tendances du modernisme dogmatique ont passé dans le modernisme pratique. Et ce, à la suite du grand principe commun à toutes les formes de la révolte de l'homme contre Dieu, l'égocentrisme. Comment donc, avec ces tendances, rester catholique et prétendre que l'on conserve cette soumission exigée de tout chrétien vis-à-vis de l'Église, du Christ et de Dieu? Saint Thomas d'Aquin dit qu'un homme ne peut avoir deux fins dernières. Personne ne peut servir de maître, c'est-à-dire des maîtres qui ne soient pas hiérarchisés. Il est donc impossible, dit saint Thomas, qu'un homme ait plusieurs fins dernières, entre lesquelles n'existe pas de subordination. La volonté ne peut pas obtenir que deux opposés se trouvent ensemble. Et cela arriverait si elles tendaient à plusieurs buts différents, comme s'ils étaient des fins dernières. Alors, comment un homme peut-il être catholique et moderniste pratique, théocentrique et égocentrique? C'est pas possible. S'il était logique, il ne le pourrait pas. Mais le modernisme est précisément caractérisé par l'illogisme, qui permet d'affirmer comme croyant ce que l'on nie comme savant. Et ce que le modernisme dogmatique a fait vis-à-vis de la science et de la vérité, le moderniste pratique va le faire presque inconsciemment dans le domaine de l'action. Et saint Pie X l'avait déjà noté dans sa lettre sur le sillon. En face de l'Église ainsi violentée, on a souvent la douleur de voir les sionistes se croiser les bras, si ce n'est qu'à la défendre, ils trouvent leur compte. On les voit dicter ou soutenir un programme qui, nulle part ni à aucun degré, ne révèle le catholique. Ce qui n'empêche pas les mêmes hommes, en pleine lutte politique, sous le coup d'une provocation, d'afficher publiquement leur foi. Qu'est-ce à dire? Sinon qu'il y a deux hommes dans le sioniste. L'individu qui est catholique,
l'homme d'action qui est neutre. Alors, cette séparation, elle se trouve dans l'ordre politique. Depuis Saint-Pédis, la situation n'a absolument guère changé. Que vous prenez un filion ou un bel ami, ben vous avez l'application concrète. Il sera peut-être contre l'avortement, mais il votera pour. Voilà. Où sont... Alors, on trouve, par exemple, sous la signature de Jean Guiraud, à propos de la semaine des écrivains catholiques de 1923, où sont, à la Chambre, les parlementaires catholiques qui donneront des directions à la presse catholique? J'y vois de nombreux députés et un certain nombre de sénateurs qui sont catholiques personnellement. Mais en quoi ces catholiques députés sont-ils députés catholiques? À propos du débat à la Chambre, les députés catholiques avaient protesté de leur nationalisme intransigeant. Cette attitude avait étonné et contenté un député radical qui, reprenant sans le savoir le principe de saint Thomas, prononça ces paroles. « Cela prouve qu'il est difficile, comme le dit l'Évangile, de servir 2 maîtres à la fois. Je vous félicite d'avoir choisi entre les deux celui qui représente la meilleure part, la France, la patrie. » Commentaire, quelle douloureuse logique. Mais un député catholique, convaincu qu'il est possible d'avoir 2 maîtres, déclare en réponse au député radical, profondément respectueux du pape lorsqu'il s'agit de dogmes et de discipline catholique, je demeure libre de mes actes quand il s'agit de politique extérieure ou même de politique intérieure. Et Saint-Pédis dans Pascendi rappelait ce principe. Les modernistes, tracer et prescrire aux citoyens une ligne de conduite sous un prétexte quelconque est un abus de la puissance ecclésiastique. Ça, c'est le principe des modernistes, que Saint-Pédis condamne et qu'il rappelle dans Pascendi. Il est donc inutile d'insister sur l'opposition flagrante des 2 pensées. Si vous prenez le domaine sociologique, on retrouve la même séparation. Dans le résumé de l'introduction à la méthode sociologique de M. Paul Bureau, fait dans une revue bibliographique catholique, on peut lire ces passages. La sociologie est l'observation de faits sociaux, quel que soit le jugement que l'on ait à porter sur eux. Il est alors évident que la sociologie comme science est amorale. Il n'y a donc de ce point de vue ni sociologie catholique, ni sociologie athée. Ce n'est pas à dire que nous n'ayons pas comme hommes à aller au-delà de cette division du travail intellectuel dans lequel se confine le savant, mais c'est dire qu'en tant que savant, nous sommes forcés de rester dans un plan de pensée qui s'interdit toute conclusion philosophique ou morale. La distinction du savant et du moraliste correspond donc à la séparation que l'on établit entre les différents services d'une industrie bien organisée. Ces services ne s'ignorent pas, chacun conserve cependant sa pleine autonomie. Vous voyez, cet état d'esprit, il est omniprésent dans l'esprit catholique conciliaire. Omniprésent. Enfin, séparation généralisée. Cette séparation entre le croyant et l'homme dans ses diverses activités se trouve répandue dans tous les domaines. Beaucoup d'hommes d'affaires catholiques ne pensent guère que la morale doive régir leurs affaires. Et il y a ainsi des professeurs de droit qui ne laissent pas soupçonner dans leur enseignement qu'il existe une distinction entre légal et moral, entre légal et légitime. Ceux qui, au contraire, veulent faire intervenir la morale dans les questions juridiques sont considérés par leurs collègues comme des esprits faux, des révolutionnaires, et même, reproches auxquels on ne s'attendrait pas, des modernistes. En ce qui concerne l'histoire,
on rencontre aussi des catholiques qui ne croient pas pouvoir juger les événements à la lumière de la foi, convaincus que l'historien doit se contenter de relater des faits. C'est bien là l'attitude des modernistes condamnés par saint Pidis dans Pascendi. Il est une chose pour eux parfaitement entendue et arrêtée, c'est que la science doit être athée. Pareillement l'histoire, nulle place dans le champ de l'une comme de l'autre, sinon pour les phénomènes. Dieu et le divin en sont exclus. Conclusion, nous avons indiqué l'origine et les caractères du modernisme pratique. Nous avons vu qu'il prend sa source dans la révolte de l'homme contre Dieu. Révolte que l'homme a essayé de justifier. Et beaucoup trop d'hommes ont été séduits par ces théories nouvelles, par manque d'instruction peut-être pour beaucoup, mais ils se sont quand même laissés aller à ces idées perverses. Il est donc important pour nous de retenir que tout modernisme est caractérisé par une exclusion de Dieu, de Jésus-Christ, par un égocentrisme. Tout le reste, que ce soit la tolérance exagérée, cet évolutionnisme indiscipliné, le pragmatisme, la séparation de la morale et de l'activité humaine, eh bien, tout cela en découle. Alors, pour réagir, parce qu'il faut réagir, il faut tout mettre. Il faut mettre notre Seigneur au centre de tout. Non pas seulement au centre de notre spiritualité, mais encore au centre de toute notre activité, individuelle, sociale, politique, de tous nos jugements, et nous habituer à tout juger, que ce soit les lettres, que ce soit les arts, les sciences, les questions sociologiques ou politiques, en subordination au règne de Jésus-Christ. Et quand nous aurons ainsi placé notre Seigneur au centre de notre vie, il faudra faire la lumière autour de nous en la prêchant, en le prêchant, lui, notre Seigneur, lui seul, tel qu'il est, car il suffit à tout. Et puis, il faudra embraser les cœurs de son amour, parce que par l'amour, il sera constitué roi et centre de tous les cœurs, comme on le chante dans les litanies, sans oublier de nous placer sous la protection de celle qui sera la gardienne de la pureté de notre intelligence et de notre cœur, la très sainte Vierge Marie, celle qui a détruit toutes les hérésies dans le monde. Et c'est ainsi que nous serons la civilisation en marche, LCM, vers le but que nous avait indiqué Pie XI dans Ubi Arcano Dei, la paix du Christ dans et par le règne du Christ. C'est le discours que je prononcerai prochainement à la Chambre des députés. Merci de votre attention. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.